Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alléluia, 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 Quelle joie d'être à nouveau dans cette église Notre-Dame-du-Lac, en famille, en communauté, pour célébrer ce temps pascal. L'oraison d'aujourd'hui est très importante puisqu'elle nous dit qu'il ne faut pas se laisser voler cette joie de Pâques qui renouvelle en nous notre jeunesse. Pour rester jeune, il faut garder cette joie de Pâques. Évidemment, la question tout de suite qui doit se poser,
c'est qu'est-ce que c'est que cette joie de Pâques? Pourquoi est-ce qu'on est joyeux à Pâques, les enfants? En dehors du fait d'avoir un œuf en chocolat et de manger l'agneau pascal, etc., tout ça est très important aussi. Pourquoi la joie de Pâques? Parce que le Christ est ressuscité. Vous voyez, les enfants, vous êtes formidables, vous allez directement là où il faut aller. Mais le Christ est ressuscité de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ressuscité? Ça veut dire que il est encore monté au ciel, ça va venir, mais ça veut dire qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Il était mort et il est ressuscité. Et donc, je m'adresse évidemment aux grands enfants que vous êtes. Quelle est la cause de la mort? Notre péché. C'est le péché, parce que ce que voulait Dieu et ce qu'il a accompli en la Vierge Marie, c'était qu'elle, qui est Immaculée Conception, c'est sans péché, c'est que l'homme s'endorme de cette vie terrestre pour se réveiller d'une manière complète, corps et âme, au ciel, comme Marie, qui est montée au ciel. Et ce péché, donc, a introduit un trouble. Bien sûr que notre corps est mortel, mais il n'était pas fait pour être dans la corruption. D'ailleurs, Jésus n'a pas connu la corruption au tombeau. Il a été enseveli 3 jours, enfin le 3e jour est ressuscité, parce que justement, son corps et son âme, bien qu'il ait été séparé, eh bien, la divinité de Dieu, comme il est le Saint par excellence, comme Marie aussi. Alors, c'est le péché, effectivement. Et alors, dans la liturgie d'aujourd'hui, vous verrez quelque chose de très important, c'est que Saint Jean commence par dire que la victoire du Christ ressuscité, c'est d'être celui qui intercède pour toujours face au mal, c'est-à-dire au péché, et pour que les péchés soient pardonnés, il les a pardonnés du haut de la croix pour toujours. Il faut annoncer ce salut à toutes les nations. Car dans le monde de l'Antiquité, le monde chrétien et le monde d'aujourd'hui, on peut dire que la notion de la réparation du mal, en dehors du christianisme, soit c'est œil pour œil, dent pour dent, soit c'est implacable, on a une justice bien sûr, et il faut que la justice humaine soit donnée aussi, mais il y a aussi des religions qui ont des chariats, des lois implacables, où le pécheur ou le péché ne sont pas distingués, et où ils sont raccourcis dans tous les sens. Et puis, voilà que le Seigneur vient, et tout au long de sa vie terrestre, il n'a pas justifié le péché, il a fait mieux, il l'a pardonné en allant au plus profond de la dignité de la personne humaine, comme pour Marie-Madeleine, comme pour la femme adultère, comme pour Zachée, comme pour Pierre, comme pour Jean. Tous ces gens ont été miséricordieux. Va, ne pêche plus. Et c'est la victoire du Christ ressuscité, c'est cette victoire qui va au plus profond de notre humanité. Et voilà pourquoi, si vous voulez vivre dans la jeunesse de la Pâque, il faut vraiment retrouver le sens du péché pardonné. Donc retrouver le sens aussi du sacrement de réconciliation, qui est comme une fontaine de jouvence qui vient purifier notre être tout entier, corps et âme, et nous maintenir dans cette jeunesse. Et vous voulez que j'illustre cela, pour que vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous approcher du sacrement de réconciliation, car le Seigneur Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Eh bien, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'évangile d'aujourd'hui? Alors les enfants, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'évangile? Qu'est-ce que fait Jésus? D'abord, il aime jouer à cache-cache. Vous aimez bien les enfants jouer à cache-cache? Jésus, il aime bien jouer à cache-cache. Il est là, il n'est plus là, il apparaît, il revient, etc. Nous sommes le jour de Pâques. C'est le premier jour. Jésus est apparu d'abord à qui en premier? À Marie. Oui. Ensuite, il est apparu à, on le sait, à Pierre, qui a couru. Ensuite, il est apparu aux disciples
d'Emmaüs. Et c'est eux qui reviennent dans la journée, même le soir, ils sont là. Et ils viennent en courant et ils disent, on a vu Jésus, on l'a vu, on l'a reconnu à la fraction du pain. Et pendant qu'il parle aux apôtres et aux autres qui sont là, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. La paix. Vous savez ce que c'est que la paix? Les latins, les grecs, les philosophes ont donné une définition magnifique de la paix. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. La tranquillité de l'ordre. L'ordre rétabli. Qu'est-ce que c'est que la paix pour un homme, pour l'être humain? C'est que l'ordre soit établi entre le corps et l'âme. Tu ne mourras pas. Tu es fait pour la vie éternelle. Ton corps et ton âme ressusciteront. Comme dira Jésus à Marthe, je le sais, tu es le Sauveur. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois. C'est-à-dire que Jésus vient sauver notre humanité dans ce qu'elle a de plus charnel, de plus concret, de plus pauvre aussi, abîmée certes par le péché, mais pas détruite. Et voilà pourquoi Jésus, quand il apparaît, il commence par montrer, qu'est-ce qu'il montre? Mais il montre, écoute, c'est formidable. Est-ce que vous voyez, moi c'est comme si je montrais mes pieds et mes mains. Il commence à montrer ses pieds et ses mains. Il montre à la fois ses blessures incarnées, tu vois, profondément dans sa chair. Alors moi, quand j'étais petit, je montrais plutôt mes chaussures à mes camarades. Tu as vu, j'ai des nouvelles chaussures. Bon, eh bien lui, il montre ses plaies et ses mains. Pourquoi? Parce que la guérison de notre chair est inscrite dans les plaies sacrées du Christ. Il nous faut regarder cette chair du Christ ressuscitée, bien sûr transfigurée, où les plaies de la passion sont là, pour que notre chair, c'est-à-dire au sens profond de l'être humain, le mot chair en grec désigne l'ensemble de l'être humain, que cette chair soit sauvée, elle est vraiment sauvée. Nous ne sommes pas simplement comme recouverts de quelque chose qui viendrait recouvrir notre chair, non, notre chair est sauvée, elle est appelée à la résurrection. Alors voilà pourquoi Jésus, tout en montrant ses plaies et ses mains, il leur dit « Touchez-moi ». Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et puis comme ils sont encore incroyants comme nous, parce que je suis sûr que parmi vous, oh la résurrection, oh là là, comment ça va se faire? Eh bien laissez faire Dieu. À Dieu rien d'impossible. Eh bien qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Qu'est-ce qu'il leur dit? Oh. Mais oui, tu as bien écouté. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et alors, qu'est-ce qu'on lui donne? Un poisson. Alors, pas un poisson cru. Il y en a qui aiment les sushis, enfin, tous les poissons crus, vous pouvez manger. Moi, j'aime bien les poissons grillés. Hein? Alors, ça va être l'époque bientôt, les poissons grillés, hein, au barbecue. Alors, le poisson grillé. Poisson, en grec, ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Tu vois, le poisson, il est là, et il est là. Et il nous donne, hein, il mange pour bien nous dire que c'est bien lui. C'est très important le fait qu'il mange. Parce que ça veut dire que ressusciter, c'est bien l'homme, Dieu. C'est bien Dieu fait homme qui est ressuscité dans notre nature humaine. Et désormais, le péché n'a plus de prise sur le corps de l'homme, même si nous devons nous séparer un instant de ce corps et de cette âme, nous ressusciterons. Et voilà la source de la joie. Qu'est-ce qui peut nous maintenir en joie? Tu ne mourras pas. C'est pas le shéol, c'est pas l'Hadès, c'est pas encore moins le nihilisme du matérialisme qui pense qu'il n'y a rien après. Qu'est-ce que c'est triste. Mais non, nous sommes faits pour la vie éternelle. Corps et âme. Corps et âme.
Et je termine en vous invitant sur la feuille paroissiale à aller voir le document que la Congrégation pour la doctrine de la foi vient de paraître, qui s'appelle Dignitas Infinita ou Dignitatis Infinita, l'infinie dignité de la personne humaine. Pour nous rappeler que depuis sa conception jusqu'à sa fin, l'être humain, parce qu'il est racheté par Dieu, qui est divin en fait finalement, il est digne de tout respect. Les violences de toutes sortes, les meurtres de toutes sortes, etc. L'Église rappelle ce grand message de la résurrection. Oui, la dignité de la personne humaine est irrémédiablement assurée par la résurrection du Christ. Et Jésus ne confond jamais le pécheur et le péché. C'est pour ça Saint Jean, dans l'Écriture, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu que nous avons entendue, dans la lecture, nous dit « Si quelqu'un a péché, qu'il se repente, bien sûr, il a auprès de Dieu un intercesseur, l'homme-Dieu, qui a offert sa vie pour nos péchés. Et il intercède pour nous, et il est notre avocat. Il prend notre défense contre le diable, qui lui se moque de nos péchés. Lui, il est dans le péché de façon, d'une manière habituelle, mais il s'en moque pour nous. Par contre, il ne veut pas qu'on croie à la miséricorde infinie de Dieu. Mais cette miséricorde, elle nous a été acquise de haute lutte par Jésus, qui l'a inscrite dans sa chair. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Alors, vous avez compris où est la source de la jeunesse, où est la source de la joie, où est la source, je dirais, de l'Évangile. Soyez les témoins aujourd'hui, comme l'ont été Pierre, Paul, Jean, tous les apôtres, Marie-Madeleine, tous les saints. Ils en ont été les témoins. À vous aussi d'en être les témoins aujourd'hui. Alléluia, Alléluia.